Bonjour, je suis Sylvie Hernandez, donc on est sur le forum des associations d'Arles aujourd'hui et on va vous proposer une petite discussion avec des lieux arlésiens qui sont réunis aujourd'hui en collectif, qui est le collectif des tiers-lieux et lieux indépendants arlésiens. Donc je suis pour ma part au conseil d'administration collégial d'un tiers-lieu qui s'appelle La Verrie, qui est situé à Trinquetaille à Arles, voilà, donc qui est un tiers-lieu labellisé tiers-lieu culturel et citoyen par la DRAC. Donc ce tiers-lieu, je vais en dire simplement deux petits mots parce que je voudrais surtout parler avec les personnes qui sont là et qui vont se présenter de ce collectif des tiers-lieux arlésiens et de la place de ce type d'espace dans les transitions et du rôle qu'ils peuvent jouer pour accompagner les transformations sociétales. Voilà. Donc pour dire deux petits mots simplement, on va se présenter les uns et les autres, deux petits mots sur ce qu'est la Verrie. La Verrie est née d'un désir collectif, est née de l'expression d'aspiration, d'attente et aussi des propositions d'un certain nombre d'Arlésiens. C'est un projet qui s'est implanté sur un lieu qui est un lieu en friche avec plus de 3000 mètres carrés quand même de terrain sur lesquels on peut trouver des ruches, un potager en permaculture, une carrière qui est en train de sortir de terre, mais aussi un espace qu'on a pu investir pour proposer une programmation culturelle dans environ un jour par mois et avec un festival l'été qui s'appelle Les Trouvailles. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui s'y passe. Peut-être avant d'aller sur la présentation de chacun, dire un petit peu ce qu'est un tiers-lieu, mais peut-être que chacun peut donner sa définition. Alors pour nous, tiers-lieu, la Verrie, un tiers-lieu est un lieu d'abord, un lieu ouvert aux propositions, un lieu ouvert à toutes les contributions. Donc avec une gouvernance contributive, ça a l'air d'être un peu un gros mot, mais ça veut dire tout simplement que dans les tiers-lieux, on va trouver une façon de décider ensemble et une façon de programmer ensemble, et que c'est vraiment au cœur du projet. Alors à Arles, on a dans ce collectif que j'évoquais tout à l'heure un grand nombre de lieux. Il commence à y avoir beaucoup de tiers-lieux à Arles, qu'ils soient éphémères ou qu'ils soient permanents. Donc dans ce collectif qui se réunit une fois par mois pour un petit déjeuner, pour échange de pratiques, pour une discussion. On a la Verrie, on a l'Archipel, la ressourcerie d'Arles, la fabrique, l'Angerie, Parade qui est ici, la CIA et le festival Convivencia de l'association Attention Culture, qui lui se reconnaît comme un tiers-lieu nomade et éphémère. Voilà, je vais passer tout de suite la parole à Catherine qui va nous parler donc de ce tiers-lieu nomade et éphémère qu'est le festival Convivencia. Eh bien, le festival Convivencia existe depuis 20 ans. Maintenant, il a commencé dans la rue Réatu, à l'extérieur de la boutique disquaire. Et donc, son premier objectif, c'est d'ouvrir la curiosité culturelle et musicale en proposant des artistes de grande qualité, rares, à découvrir hors des chemins battus, en jouant vraiment sur la curiosité. Et l'autre principe, c'est la gratuité. C'est-à-dire d'amener la musique à des endroits un petit peu incongrus où ils vont rencontrer des publics qui n'ont pas l'habitude forcément de fréquenter des lieux culturels. Première étape. Deuxième étape, le magasin de disques disparaissant. Le festival a cherché un autre lieu pour fonctionner et ça s'est trouvé sur un parking de centre-ville qu'on a souhaité rebaptiser tout de suite comme étant un square. Réaménagé de façon collective avec les membres de l'association. Et là a pu se développer tout un côté éco-responsable
simple en termes d'exigences sur l'organisation propre du festival, mais également dans une charte qui a été émise collectivement par l'association tout de suite, une charge de sensibilisation du public et de promotion de nouveaux gestes éco-responsables et citoyens. Donc ça fait maintenant 7 ans que cette nouvelle forme d'activité et cette charte ont été signées. Et puis bon voilà, ça se développe et cette année, changement de lieu à nouveau. Le festival a planté ses tentes au boulodrome de Trinquetaille, de l'autre côté du Rhône sur Arles. Et a mobilisé des publics un petit peu différents, mais toujours avec cet esprit de sensibilisation, de pratique, d'expérimentation, de tests, de nouvelles manières de faire pour soi-même et aussi collectivement. Bien, merci. Je vais passer la parole à Lauriane, donc pour Parade. Oui, bonjour. Donc Parade, c'est un jeune tiers-lieu qui a ouvert en novembre 2022. On est parti du constat qu'à Arles, il manquait peut-être d'un terrain de jeu et d'espace de travail étroit entre associations, entrepreneurs en économie sociale et solidaire. Donc le but du jeu, ça a été de trouver un endroit où travailler ensemble pour co-créer des projets, pour essayer de mutualiser des ressources, pour créer une force de réseau, en fait, que ce soit dans la recherche de bénévolat ou dans la création de projets ou dans la communication pour être plus visible auprès des collectivités, etc. Donc le lieu a ouvert en novembre dernier et on a vocation à revitaliser un peu le cœur de ville puisqu'on est situé dans le quartier de la Roquette, qui a une histoire particulière, un côté populaire. On a un volet d'aide administrative et solidaire et d'ateliers de cours de français qui est mis en place chaque semaine pour les publics fragilisés. On héberge une multitude, il ne faut pas exagérer, mais on a 6 associations ou entrepreneurs qui travaillent au sein du tiers-lieu et qui se croisent et travaillent ensemble, ou en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire. On est encore tout petit, hein, donc c'est un travail de fédération assez important. Et puis on a des commerces de proximité, donc épicerie, fringuerie tenue par l'association Wantanara, et un café-restaurant qui fait le service de midi et goûter tout en artisanat et pâtisserie fait maison. Donc là, on retrouve des éléments tiers-lieux aussi, donc expérimentation. Alors c'est difficile d'avoir une seule définition, une définition unique dans lesquelles tous les tiers-lieux se retrouvent parce que c'est vraiment des lieux hybrides, des lieux qui dépendent tout simplement. Un tiers-lieu est ce que ses usagers et ses fondateurs en font, donc ça peut avoir plein de formes. Mais il y a toujours, je dirais, un pilier il y a toujours un pilier autour d'une activité un peu plus professionnelle, assez bureau partagé, aussi commerce. Dans la verrerie, on va trouver un projet professionnel autour de la transmission et de la formation, puisqu'on vient d'être reconnu organisme de formation. Il y a toujours ce volet-là, et puis on voit à Parade, effectivement, tout un volet social et une programmation culturelle. Donc c'est vraiment un lieu aussi où on se rencontrait différentes activités, d'où la difficulté de les définir. Est-ce que, si vous voulez bien, moi je voulais vous proposer qu'on parle un petit peu du rôle que pouvaient jouer ces espaces dans les défis qui nous attendent sur le territoire. Déjà, quelle est votre vision des besoins du territoire et du rôle que peuvent jouer les tiers-lieux pour accompagner les changements? Ce que disait Lauriane, la fonction faire réseau me paraît être une fonction fondamentale, de pouvoir relier les diverses initiatives et ensuite les amplifier en direction du grand public. Et donc on est des passeurs d'informations, des passeurs de formation, des passeurs de bons plans et des passeurs de bonne conduite et de bonnes manières, je pense. Enfin, nous, au moins au niveau de Convivencia, c'est quelque chose qu'on essaye aussi de mettre en avant. On a 107 partenaires cette année qu'on a réussi à faire travailler ensemble collectivement et ensuite rencontrer le public. Oui, information, communication et puis
on est dans les rimes là, mais l'expérimentation, en fait, ce qui est intéressant à Parade, c'est que les gens se croisent alors qu'ils ne se seraient pas croisés forcément ailleurs et se disent, bon, bah tiens, et si on faisait un truc ensemble. Et jeudi dernier, on accueillait des producteurs locaux. On avait Cafard Café, et on avait la distillerie de la Terre Ronde et le Chant des Oiseaux. Et Cafard Café et la distillerie se sont dit, bah tiens, il faudrait qu'on se fasse un projet commun, en fait. Et c'est ça qui est super chouette dans ce type de lieu, c'est que il y a des rencontres qui se créent, des projets qui naissent, qui ne sont pas prémédités. Donc voilà, il y a un champ d'action et d'observation aussi, parce qu'en fait, en travaillant au quotidien avec ces associations, comme Petit à Petit qui est hébergé à Parade, on entend des choses dans les couloirs, en mangeant ensemble, et on réalise qu'on a des problématiques communes. Petit à petit, ils se battent pour ce projet de collecte des biodéchets. Bon, bah, pareil, on a croisé la gérante de Bocal & Co qui nous disait, mais moi j'ai 3 personnes par semaine qui me demandent où est-ce que je mets mon compost, qu'est-ce que j'en fais. Donc c'est intéressant, en fait, on est vraiment un espèce de relais ou je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des écouteurs des fois, je suis l'informateur du quartier. Non mais voilà, Oui, effectivement, c'est un espace où vont se rencontrer des demandes aussi, des aspirations, des besoins, et puis et où les projets vont effectivement se fusionner, hybrider, où des choses naissent du fait qu'on se retrouve au même endroit, au même moment. C'est, je dirais, la grande qualité de créativité aussi, puis réponse à des besoins. Nous, on a au niveau de la verrerie, de la même façon, quelqu'un qui porte quelque chose sur le bokashi, donc qui est une forme de compost bien particulier. Donc c'est dans ces différents lieux, moi je trouve qu'il y a surtout des croisements de compétences extrêmement différentes qui vont créer du projet original et parfois venir répondre de manière très très simple à un besoin. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu observes aussi, Catherine ? Tout à fait. On est aussi terre de test. Par exemple, Bocal & Co, avant d'ouvrir sa boutique, a été présente pendant le festival de Convivencia, et ça lui a permis de présenter la supposition qu'elle avait de son activité et de la confronter à sa future potentielle clientèle, et ça lui a permis de réajuster un certain nombre de choses ou de rajouter des éléments qui lui avaient été demandés. Et c'est quelque chose qu'elle reconnaît comme ayant été très formateur et très fondateur pour cerner son activité. Oui, côté bac à sable, et puis espace de rencontre fertile, c'est ce qu'on peut dire des tiers-lieux, puis espace de convivialité aussi, ça vous ressemble bien. Clairement, puis on n'est pas dans la concurrence, on est plutôt dans la collaboration, dans la solidarité, dans le faire ensemble. Je pense que de toute façon, sur tout ce les questions de transition climatique, etc., on n'a pas d'autre choix que de faire ensemble et de s'associer pour améliorer les choses. Après, la question, c'est de savoir rendre des propositions suffisamment lisibles et compréhensibles de l'ensemble de la population pour que ça passe à une autre échelle, que ça puisse grandir et que ça puisse être adopté, que les gens puissent se les approprier. Mais ça me paraît être aussi quelque chose d'important sur le fait d'être ensemble et d'aller tous dans l'amélioration des comportements et de la gestion des problèmes climatiques. Ce qui n'empêche pas de penser que les entreprises, je ne sais pas seulement du domaine de l'associatif ou de l'individuel que les questions vont se régler, il y a également des questions qui dépassent ce cadre-là, mais dans la mesure où on a été suffisamment formateur vis-à-vis du grand public, on va déjà avoir enclenché un système de réflexion et de transformation personnelle qui va faire que les gens vont être en force de proposition et demandeurs vis-à-vis des grandes sociétés ou des grandes entreprises de façon différente que ce qu'elles le sont actuellement. C'est-à-dire qu'on est des formateurs en termes d'éducation populaire. On est des formateurs de citoyens, consomment acteurs.
Oui, alors cette dimension consomme-acteur et cette dimension devenir acteur, alors il y a dans les gros mots qu'on emploie souvent, il y a aussi le mot capacitation, ce que tu viens d'exprimer effectivement, c'est-à-dire qu'il y a cette vision qui est qu'on devient, on essaye d'être au maximum acteur de ses choix, de consommation, mais pas que. Donc il y a cette dimension du faire et de la transmission. Ça, c'est des choses que vous avez aussi à Parade, où il y a tout un accompagnement effectivement au niveau social pour être acteur. Est-ce que ça fait partie de la philosophie ? Oui, tout à fait. Puis il y a notre volet aussi de programmation. On essaie d'inviter les acteurs du territoire pour des fresques pour le climat, des conférences sur l'alimentation, l'environnement, la biodiversité. Notre programme est vaste pour l'année. On vient de commencer, donc on n'a pas encore des grands rendez-vous qui rassemblent des grands publics, mais on a en tout cas l'ambition de continuer à faire ça. Et d'être dans le festif. On attire toute une population qui va venir voir une scène découverte, un concert, et qui va profiter de ce moment-là pour être surpris, interpellé par d'autres propositions. Et puis ça fait boule de neige. Petit à petit, le chemin est un peu long, mais ça permet de tricoter des choses différentes. Oui, absolument. Ça, c'est un peu la magie du tiers-lieu. C'est qu'on vient au départ peut-être pour un atelier d'accompagnement à l'administration. Et puis, on croise une expo. Et puis, on va à la fringuerie. De la même façon, effectivement, à Convivencia, on vient pour un concert. Puis, on repart avec d'autres choses. À la verrerie, c'est la même chose. Effectivement, on peut venir pour un atelier poterie et puis on se rend compte qu'il y a aussi un atelier zéro déchet à un autre moment. Donc c'est vraiment l'inattendu, ce que peut amener peut-être l'inattendu, qui peut permettre de faire se croiser les publics aussi, peut-être ceux qui ne s'attendaient pas à être intéressés par certains sujets, effectivement. Et d'essayer de les impliquer aussi. Moi, je trouve que c'est le défi là. Au bout d'un an où on se fait connaître et on a envie que les gens s'approprient le lieu et qu'ils rentrent et qu'ils ne soient pas juste spectateurs ou consommateurs, mais qu'ils proposent d'être bénévoles à la fringuerie ou à l'accueil de public, n'importe quoi. Ce serait... Oui, effectivement, c'est volet bénévolat, vous voulez dire et sans oublier les personnes qui sont apparemment les plus éloignées. Sur les ateliers de rapprochement, de formation à la compréhension du numérique, etc. Ça permet de rapprocher, de raccrocher des gens qu'on ne toucherait pas ou qui ne se sentiraient pas suffisamment concernés. Et c'est des petits déclics comme ça. Et à Parade ou à la verrerie, les ateliers numériques, ils servent aussi à ça. Alors, on a parlé de chaque lieu. Que peut apporter finalement au territoire du Pays d'Arles dans sa transformation, dans le changement, dans l'accompagnement du changement, que peut apporter la force du collectif de tous ces lieux? Si vous en attendez. Waouh. Je pense que c'est de se faire porte-parole des citoyens, peut-être, et d'aller un peu titiller la CCM, par exemple, où on a beaucoup d'attentes là en ce moment. On ne sait pas. Il y a plein de dossiers en attente. Et peut-être qu'on pourrait être le levier de changement. C'est du temps, du travail, de la consultation entre nous, mais c'est une des actions qui me semblerait importante. Il y a de la joie à apporter aussi. Et de l'allégresse, comme quoi collectivement on est capable d'y arriver. Donc faut en capitalisant toutes les énergies et que de travailler ensemble, ça remplit. Ça remplit d'énergie, ça remplit de réseau, ça remplit de plein de choses et ça permet d'y aller plus volontiers, de remettre un coup d'accélérateur sur les projets qu'on a déjà enclenchés. Alors, de notre côté, c'est dans notre, côté verrerie, c'est un peu notre
ADN, la coopération, parce qu'on a fait partie des fondateurs un petit peu de ce collectif, on a été pas mal à la manœuvre, parce que c'est comme ça que ce tiers-lieu est né aussi, parce qu'il est né d'une concertation citoyenne à travers des forums, mais aussi, au-delà de cet ADN, on est membre donc, du réseau régional, on a fait partie des fondateurs du réseau régional des tiers-lieux. Au-delà du fait que ce soit notre ADN, cette dimension très collective, coopérative, du point de vue de la verrerie, vraiment ce qu'on espère avec ce collectif, je ne voudrais pas parler au nom de tous les membres, du moins dans mon ressenti, il y a ce besoin de peut-être arriver à tisser quelques liens entre ceux qui font au quotidien, et là où un espace de rencontre, là où parfois sur le pays d'Arles on peut dire qu'il y a un petit déficit de coopération, un petit déficit du faire ensemble et de la mutualisation, de créer comme ça ces espaces entre pairs où on va simplement échanger, s'apporter des choses, voilà. Donc il y a ce désir de partage, d'échange. Bon, on échange beaucoup et Convivencia, ne serait-ce que des choses très matérielles, puisque vous nous prêtez pas mal de matériel. Voilà, des petites choses toutes simples, et puis sur le fond, peut-être se dire que faire corps, effectivement, entre ces différentes structures. Est-ce que vous avez, parce qu'on va clore peut-être l'entretien, oui, Catherine ? Oui, je pense qu'il faut quand même considérer que les tiers-lieux sont nés il n'y a pas très longtemps, et qu'il y a eu la période Covid, et que là, il faut quand même penser qu'on doit redonner du temps au temps, même si on sait qu'on est dans de l'urgence, de redonner du temps au temps pour arriver à refaire du lien. Et les rendez-vous mensuels du collectif des tiers-lieux me paraît être un très bon outil qui permet de retisser des choses, et puis qui a permis de donner naissance par exemple à la vaissellerie, qui est tout bête. C'est un espace de prêt de vaisselle gratuit. On met des applications concrètes, mais qui vont rejaillir sur l'ensemble de la population. C'est un service qu'on met en place, mais derrière le service, il y a des valeurs qu'on va pouvoir essaimer, planter et faire arroser et faire grandir. Et là, le collectif, la vaissellerie, c'est un collectif d'associations qui ont mis en pot commun toute leur vaisselle. Et donc, il y a, je pense, des outils comme ça qu'on doit pouvoir petit à petit arriver à mettre en place au service de la population entière, et utiliser ça comme levier de transformation et levier de transition. Oui, on peut dire de toute façon, les tiers-lieux, c'est vraiment la marque de fabrique, c'est l'expérience apprenante, c'est je fais et j'apprends. Voilà, en même temps. Donc c'est pas seulement des valeurs sur le papier, c'est tout simplement des valeurs qu'on met en application dans des petites actions concrètes comme ça, mais qui pourraient être une grande action, parce que c'est très utile, la vaissellerie. Effectivement, c'est pas des choses extrêmement utiles à la vie associative. Je vais simplement, peut-être, je vous propose, si ça vous convient, peut-être de clore sur une annonce, sur un petit mot pour chacun. Alors nous, au niveau de la verrerie, notre prochaine rencontre, c'est le 24 septembre, la semaine prochaine, pour un forum. Donc on attend les Arlésiens pour venir proposer, pour venir aussi exprimer leurs attentes pour la programmation et pour la suite. 24 septembre, une date le 9 octobre aussi dans les jardins, pour un rendez-vous au jardin avec des ateliers. Voilà, on vous donne rendez-vous très bientôt. Donc pour vous, pour nous, semaine prochaine, une réunion de l'ensemble des partenaires et bénévoles pour faire un bilan à bâton rompu où on lâche tout sur la table de manière à reconstruire l'édition de 2023. Et puis en parallèle, la construction d'argumentaires incontournables pour convaincre les collectivités territoriales à soutenir le projet du festival fortement et surtout à hauteur des nécessités, de manière à ce que le projet continue d'être en proximité avec la population et gratuit. Donc le rendez-vous, c'est quand exactement ? Le rendez-vous, c'est jeudi 22 à l'Angerie, qui est un autre tiers-lieu, à partir de 18h. Et pour Parade, bon, il y a une programmation riche, mais je veux dire, le prochain rendez-vous coup de cœur ou rendez-vous important ?
Alors, j'allais dire, c'est presque tous les jeudis soirs et je vais vous parler d'un événement un samedi, mais peu importe. Donc, le samedi 8 octobre, on organise une grande braderie de la fringuerie. Donc, l'idée, c'est de vider le stock de la cave, de faire ça en rassemblement festif et promouvoir un peu le seconde main. Et vraiment, ça va être chouette parce qu'il y aura des petits tapas santillés. Pierre de la fringuerie qui tient ça bénévolement tout seul, il met tout son cœur et il veut inviter des top modèles à défiler. Alors, ça va vraiment être ambiance bon enfant. C'est le rassemblement du mois. Un joli rendez-vous. Alors, si vous n'avez toujours pas compris ce qu'est un tiers-lieu, parce que c'est pas facile, je pense qu'il faut se rendre compte directement sur place. Alors, je vais vous rappeler un peu les tiers-lieux que vous pouvez trouver à Arles. Donc, il y a la verrerie, à la Trinquetaille, l'archipel, l'angerie, Parade, la ressourcerie, la fabrique, qui est un tiers-lieu professionnel en zone nord, la CIA, Pop, on n'a pas cité Pop, mon Dieu, je vais me faire taper sur les doigts. On n'a pas cité Pop, un tiers-lieu très important aussi à Arles. Et puis un tiers-lieu éphémère et nomade, le festival Convivencia. Voilà, venez à leur rencontre et puis on tentera de vous expliquer ce qu'on fait chacun dans notre petit coin et surtout ce qu'on fait ensemble à Arles. Merci. Merci.